Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui donc du signe du Scorpion, le 8e travail d'Hercule, qui est la capture de l'hydre de Lerne. Alors l'instructeur dit à Hercule: dans l'ancien Argos était survenue une période de sécheresse. Aminoumée implora l'aide de Poséidon, qui lui ordonna de frapper un rocher. Lorsqu'elle le fit, 3 sources de cristal en jaillirent, mais bientôt un hydre y fit sa demeure. Près de la rivière se trouve le marais empoisonné de Lerne. C'est là que vit l'hydre monstrueuse, une vraie calamité pour toute la région. Cette horrible créature a 9 têtes, et l'une d'elles est immortelle. Prépare-toi à te battre contre cette bête répugnante. Sache que, pour une tête coupée, 2 repousseront, et tu ne pourras pas utiliser des moyens ordinaires. Hercule était un petit peu dans l'expectative. L'instructeur lui dit: je ne peux te donner qu'un conseil. Nous élevons en nous agenouillant, nous conquérons en nous rendant, nous gagnons en cédant. C'est ainsi qu'Hercule se dirigea vers la 8e porte. Le marais de Lerne inspirait de la répugnance à tous ceux qui s'en approchaient. Sa puanteur empoisonnait l'atmosphère à 7 lieues à la ronde. Quand Hercule s'approcha, il dut s'arrêter un instant, tant l'odeur l'incommodait. Les sables mouvants et vaseux étaient nombreux. Aussi, il dut redoubler de vigilance. Il finit par trouver le repère, une caverne où régnait une nuit perpétuelle. L'hydre s'y cachait jour et nuit. Hercule rôda autour de l'antre, espérant que le monstre sortirait. Mais celui ne se montrait pas. Il trempa alors quelques flèches dans la poix bouillante et les fit pleuvoir dans la caverne. Il y eut alors une sorte d'agitation, de confusion. Les 9 têtes de l'hydre crachèrent des flammes. Et l'hydre apparut, dans toute son horreur. Sa queue écailleuse fouettait furieusement l'eau et la vase. Le monstre mesurait 3 toises. Il était horrible et semblait avoir été fait de toutes les pensées les plus ignobles conçues depuis le début des temps. L'hydre bondit sur Hercule et chercha à s'enrouler autour de ses pieds. Ce dernier sauta de côté et frappa d'un coup si formidable qu'une des têtes tranchées tomba à terre. Mais immédiatement, 2 têtes repoussèrent à sa place. À chaque fois qu'Hercule coupait une tête, 2 repoussaient. Et la bête devenait de plus en plus puissante. Il se souvint alors des paroles de l'instructeur. Nous nous élevons en nous agenouillant. Alors il jeta sa massue, et il saisit l'hydre de ses mains nues et la souleva dans les airs bien au-dessus de lui, afin que l'air et la lumière puissent avoir l'effet voulu. Dès qu'il fut en contact avec la lumière du soleil et le vent, le monstre commença à perdre son énergie, son pouvoir. Il lutta convulsivement, devint de plus en plus faible. Les 9 têtes s'affaissèrent, ses yeux devinrent vitreux, et c'est alors que Hercule vit la tête immortelle. Il la coupa, alors qu'elle sifflait encore, et il l'enterra sous un rocher. Puis, il retourna vers l'instructeur. Son travail était terminé. Voyons maintenant l'analyse de ce mythe. Donc Hercule doit aller dans une caverne. Donc c'est dans la caverne de notre mental, dans notre subconscient que se tient le monstre. Il se tapit dans les rencoins non éclairés, et de là il trouve sa subsistance. Nous devons longtemps chercher afin de trouver son repère, car nous ne nous rendons pas toujours compte de cette bête qui nous habite. Nous devons faire preuve de discernement pour reconnaître son existence, de patience pour découvrir son repère, et il faut beaucoup d'humilité pour amener les fragments vaseux de notre subconscient à la surface. C'est donc une sorte de plongée dans notre enfer, dans notre ombre. Pour trouver le repère du monstre, Hercule doit traverser des marécages, des sables mouvants.
Nous devons donc nous aventurer dans des zones dangereuses résultant de nos marécages émotionnels, souvent tortueux et instables. Hercule réussit à faire bouger le monde en tirant des flèches. Ce sont donc les flèches de nos aspirations ardentes qui obligent celles-ci à montrer le bout de leur nez. Dès qu'une tête est coupée, deux autres poussent. Cela indique que chaque fois qu'un désir ou une pensée inférieure est maîtrisée, d'autres viennent la remplacer, tant que l'ego n'est pas délogé. Et c'est pour ça qu'Hercule doit se mettre à genoux, parce que se mettre à genoux, c'est faire preuve d'humilité. Ce n'est que grâce à l'humilité que nous pouvons examiner en pleine conscience nos démons intérieurs. Et pour vaincre le monstre, il dut le soulever de terre. Pour résoudre les problèmes issus de notre subconscient, nous devons les transférer dans une autre dimension, les amener vers la lumière, vers le soleil. Et dès que ceux-ci se trouvent face à la lumière de notre soi, ils perdent totalement leur vitalité. Chaque difficulté qui nous incombe dans la vie est un joyau de grande valeur. Aucune tentative pour dominer notre nature inférieure n'est jamais vaine. C'est pour ça qu'Hercule réussit à couper cette tête de l'ego, du subconscient qui nous maintient dans les zones vaseuses de notre être. Hercule doit enterrer la tête sous un rocher, car l'énergie qui animait le problème subsiste. Elle doit être purifiée, canalisée et réorientée, alors elle devient source de pouvoir. Quand cette tête immortelle, qui est un petit peu la tête de l'ego pensant, est remise à sa juste place, automatiquement, elle va se mettre au service de la nature supérieure. Voyons maintenant les 9 têtes de l'hydre. Chaque tête représente des problèmes qui nous attaquent dès que nous cherchons à atteindre la maîtrise. Les 3 premières têtes sont liées aux appétits liés à la sexualité, au bien-être physique et à l'argent. Les 3 suivantes concernent la peur, la haine et la soif du pouvoir. Les 3 dernières représentent les vices du mental non illuminé, l'orgueil, la séparativité et la cruauté. Ces têtes sont celles de la bête qui dirige le monde. Maîtriser la bête, c'est sortir de l'influence pernicieuse du monde. Pour vaincre la bête, il nous faut de l'humilité, qui nous permet de voir objectivement ce à quoi nous nous engageons. Le courage est nécessaire pour attaquer le monstre au sein de sa demeure, là où il puise sa force. Il nous faut aussi du discernement, nous permettant de trouver une technique appropriée pour vaincre celui-ci. Il ne s'agit pas uniquement, comme le font les psychanalystes, de ramener à la surface les désirs vils et les impulsions de notre intériorité. Il convient de les déloger et de les vaincre. Comme Hercule, il nous faut élever le monstre dans les dimensions supérieures, celle du soi, au sein même de la lumière, de la vraie sagesse. Quand les problèmes sont mis en conscience, déjà, il est beaucoup plus facile de les éliminer. Parce que quand on a délogé un ennemi de soi-même, qu'on l'a découvert, c'est beaucoup plus facile. La première tête représente la sexualité. L'énergie sexuelle ne peut être réprimée sans se transformer en obsession aux pulsions violentes. Laissée à sa libre expression, elle ne peut que nous conduire dans l'esclavage des sens. Elle doit être sublimée dans un effort créateur, tout comme l'électricité est transformée en énergie motrice. Le bien-être physique. Deuxième tête. C'est le sentiment d'insatisfaction, d'inconfort qui nous incite à aller toujours plus haut, plus loin. Le bien-être physique inhibe cet élan et le confort affaiblit l'esprit. Quand nous disposons de tout le bien-être possible, nous n'aspirons plus à rien. Et la lame affilée de notre volonté s'émousse, et nous tombons dans une espèce d'apathie inerte, une espèce de paradis artificiel dans lequel nous nous ennuyons et nous perdons toute force et toute forme de créativité. La troisième tête, l'argent. Le besoin d'accumuler des richesses est insatiable. Peu importe ce que nous possédons,
Nous en voulons toujours davantage. Cela nous amène inéluctablement vers l'égoïsme et une certaine tendance à tout recevoir sans rien donner. Nous déterminons ainsi notre identité par nos avoirs plus que par nos traîtres. L'acquisition de richesses spirituelles peut nous aider à sortir de cela, à condition que nous n'oublions pas non plus de partager avec tous, et non pas de nous asseoir sur un savoir nous rendant imbus de nous-mêmes. Ce que nous acquérons, il faut le partager, car partager, c'est faire fructifier. Quand un savoir ou une connaissance est partagée, naturellement, ça va aider aussi les autres. Par exemple, par rapport à l'argent, quand on a atteint un certain degré d'abondance, qu'on a atteint la richesse, notre travail, c'est aussi d'aider les autres peut-être à devenir plus prospères et plus riches, et non à les maintenir dans la pauvreté en nous asseyant sur notre magot. La quatrième tête, c'est la peur. Celle-ci se manifeste d'une multitude de manières. Peur du ridicule, peur de l'inconnu, peur du qu'en dira-t-on, peur de la vieillesse, peur de la maladie, peur de la mort, peur du manque, peur de l'échec, peur de la solitude. Toutes ces peurs deviennent nos chaînes et ils conditionnent notre existence. Pour nous en débarrasser, nous devons accéder à un point de vue d'où celles-ci perdent leur acuité. Devant les dangers, certaines personnes bravent la mort. C'est le cas pour un soldat qui devient un héros ou un pompier qui sauve une personne du feu, ou une mère qui veut sauver son enfant, ou le yogi courageux qui s'en vit vivre seul sur une montagne élevée afin de trouver la sagesse. Cinquième tête, la haine. Elle est l'opposé du désir d'union. Sur le plan inférieur, elle est destructrice. Sur le plan supérieur, quand elle est dégagée du contenu émotionnel, elle peut être considérée comme contrepartie de l'amour et nous entraîner ainsi à aimer plus la vie qui nous anime que la forme que nous sommes. Sixième tête, la soif du pouvoir. Lorsqu'il n'est pas apparenté à l'amour, le pouvoir devient une force qui corrompt. Dès que nous désirons dominer la vie des autres, les contrôler, nous entrons sous son influence et cela engendre une multitude de conflits, reléguant au loin les vrais idéaux liés au pouvoir, qui sont la fraternité, la coopération, l'idéalisme, la créativité. Quand le pouvoir sert l'amour glorifie le pouvoir. Donc avoir du pouvoir est une chose, puisque quand on n'en a pas de pouvoir, on ne peut rien faire. Le pouvoir, que ce soit le pouvoir de l'argent ou un autre pouvoir qu'on a, mais ce pouvoir doit servir aussi à déjà maîtriser notre vie, à créer notre réalité, mais pas à imposer aux autres notre pouvoir en les mettant sous notre domination. Cinquième tête, l'orgueil. L'orgueil nous emprisonne dans certaines pensées qui nous amènent à regarder les autres avec condescendance, et ainsi nous provoquons une scission entre nous et les autres, ce qui rompt la fraternité humaine. Ça peut être un orgueil lié à une descendance, par exemple on est fils de roi, fils de noble, aussi une certaine forme de vanité, ou alors un orgueil aussi spirituel, on dit « Ah, moi je sais plein de choses, et les autres ne savent rien, ce sont des ignorants », donc on se place aussi dans une case. C'est ce qui se passe, l'orgueil intellectuel est un des pires orgueils qui peut exister, parce qu'on se met dans une suffisance, et naturellement, on a tendance à juger les autres, donc on ne respecte pas le travail qui était à faire à la porte précédente. Huitième tête, la séparativité. Lorsque notre mental analyse, divise, subdivise et se concentre plus sur une partie du tout que sur le tout, il nous entraîne dans cette voie. C'est ce principe qui provoque tant de guerres religieuses et raciales sur la Terre. L'hydre est une seule entité, et ce n'est que lorsqu'il s'en est rendu compte qu'Hercule a pu triompher. Même si nous sommes tous différents, nous devons considérer l'humanité comme étant un être unique et indissociable. Ce sont nos différences qui nous nourrissent. Peu importe que l'on soit musulman, juif, catholique ou athée, ce qui importe, c'est ce que nous faisons de notre énergie, de notre volonté. Donc on peut dire Dieu n'est pas
les religions ne sont pas Dieu, elles ne sont que des interprétations de Dieu. Il y en a un qui va voir Dieu noir, l'autre il va le voir comme ceci, l'autre il va le voir comme cela. Mais ce qui importe, quand on est tous ensemble dans une fraternité humaine, c'est surtout de voir l'essence de vie, l'onde d'amour qui va s'exprimer à travers nous. Et que l'on soit musulman et que l'on chante des chants musulmans ou des chants hébraïques ou des chants chrétiens, peu importe, ce qui importe, c'est de chanter et de partager. Chacun doit respecter les convictions, les religions et les croyances de l'autre, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que la religion sur laquelle on se met, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que le courant religieux tel qu'on le vit est quelque chose qui émane de l'amour, du partage et de la paix. Dès l'instant que notre conviction entre en conflit avec celle d'autres et que ça engendre des bagarres, des croisades, des tueries, du terrorisme et tout ça, on se coupe de la source de vie. La neuvième tête est la cruauté. Le plaisir à faire souffrir ses semblables est une maladie. Nous pouvons faire souffrir les autres sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, émotionnel. Et dès que nous agissons ainsi, nous sommes comme l'hydre. Seule la compassion peut détrôner la cruauté, tuer ou aimer. Tel le travail auquel Hercule nous convie ici. Il est évident que ces 9 têtes sont liées entre elles. La cruauté amène la séparativité, la peur attise la haine, la soif du pouvoir est liée au désir de bien-être, le sexe et l'argent vont de pair. Nous ne pouvons pas maîtriser l'hydre tant qu'une de ces têtes est active. Ce n'est que lorsque celles-ci sont épuisées et mortes que nous pouvons découvrir la tête immortelle qui, une fois tranchée, nous octroie le vrai pouvoir lié à l'amour du tout, de l'unité. Notre hydre se nourrit de nos énergies mentales, émotionnelles, sensorielles, physiques. Lorsque nous maîtrisons celle-ci, nous pouvons récupérer toute cette énergie gaspillée pour accéder à d'autres réalités. C'est le prix à payer. À l'intérieur du plan astral, dans les basses zones de l'astral, il dit qu'il y a des démons, des daimons, des démons, des entités négatives et tout ça, des forces occultes qui ne sont pas bénéfiques. La plupart de ces démons sont des entités qui ont été créées par l'humanité depuis son enfermement dans la matrice, car toutes nos pensées créatrices, nos pensées mauvaises, on peut dire, qui ne font pas du bien, se nourrissent des entités de l'astral qui, lorsqu'elles deviennent très puissantes, peuvent interagir avec l'humanité. Donc, par exemple, activer donner la vie à des antéchrists ou à des gens qui vont être des destructeurs, et aussi créer peut-être des races animales sur la Terre qui vont être la résultante de ça. Vous voyez, par exemple, on dit à quelqu'un celui-là il a une langue de vipère, il aboie comme un loup, ou alors tiens il ricane comme une hyène. C'est pas pour rien tout ça. Tous ces animaux sont là et c'est à nous de voir quel genre d'énergie nous nourrissons. Donc dès l'instant que nous cessons de nourrir ces forces de l'ombre, elles finissent par s'étioler et par disparaître. Dans le travail précédent, nous étions invités à atteindre un certain équilibre. Mais celui-ci est à nouveau brisé avec notre rencontre avec l'hydre. Dans le signe de la balance, tout va bien, ça y est, j'ai trouvé le juste milieu. Ah non, c'est pas fini, il y a encore autre chose. Notre mental qui semblait maître de notre personnalité ne fonctionne plus. Nous devons donc démontrer notre capacité à surmonter l'illusion née de la forme et nous prouver à nous-mêmes que notre forme n'est simplement qu'un canal d'expression par lequel nous pouvons entrer en contact avec le grand champ de manifestation divine. Sans corps, nous ne pouvons pas accomplir cette reliance avec le divin qui anime toute forme. Ce n'est que lorsque nous avons atteint la maîtrise que nous disposons du pouvoir magique, car toutes les forces assimilées par l'hydre, le mental, les énergies physiques, émotionnelles, sensorielles, nous sont restituées et nous devenons des magiciens blancs. La magie est l'expression de l'âme, par l'intermédiaire de la forme. D'où ce mot, l'âme agit. Elle est utilisation de l'âme pour élever l'homme. Par contre, si nous utilisons cette puissance magique pour les désirs de la forme, nous retombons dans l'illusion de la matière et devenons alors des magiciens noirs
serviteur de l'hydre, manipulant toute l'humanité. Il est facile de constater que les mages noirs ne nourrissent que les 9 têtres de l'hydre, explicités ci-dessus. Le travail du scorpion est une mise à l'épreuve. Une fois que nous avons découvert la source du pouvoir, qu'allons-nous en faire? Dans le 3e travail, celui des Gémeaux, Hercule rencontre Anté le serpent. Il a été testé au niveau des pouvoirs psychiques et de leur déviation. C'est celui-ci ici qui est réparu sous la forme de l'hydre. Comme quoi chaque travail apporte une complémentarité à une expérience à vivre. Le travail du scorpion consiste donc à se débarrasser de l'illusion élémentaire reflétée par le monde des formes et de la matière. Apprendre à voir au-delà de celle-ci et percevoir que ce sont les lois internes qui déterminent notre destinée, notre règlement intérieur. Nous devons oser affronter notre ride face à face afin de changer les lois qui, issues de l'illusion, nous ont amenés à vivre conditionnés. Nous nous retrouvons donc face à nos codes, érigés en loi, afin de comprendre la loi de rétribution, le karma, et apprendre à discerner, à faire preuve d'humilité, à accepter les sacrifices nécessaires pour pouvoir vivre en paix avec les autres, tout en étant conscient que la destinée de chacun est déterminée par les lois internes que celui-ci nourrit. Alors, vous voyez, le signe du Scorpion est un signe qui amène à ce détachement. Vous voyez, par exemple, dans des cas de séparation, par exemple de divorce, on peut essayer d'intenter un procès qui va durer des années et des années envers la personne parce qu'on lui fait du mal, ou pour une raison ou pour une autre, ou peut-être qu'on en veut à son argent. Et puis, on peut aussi dire, voilà, je préfère ne pas me nourrir de ça, et puis passer à autre chose. Donc, toute l'énergie qu'on utiliserait pour lutter contre une personne, pour lui faire rendre justice, pour lui faire réparer ses torts, cette énergie-là, c'est une énergie qui nous est occultée, qu'on ne peut pas utiliser pour créer autre chose. Donc voilà, par exemple, quand on perd un travail ou quand on doit se séparer d'une personne, peut-être qu'il faut reprendre ses valises puis être capable de reconstruire soi-même quelque chose, utiliser cette énergie pour se reconstruire, plutôt que de lutter contre un passé en rejetant aussi les torts sur l'autre, etc. et tout ça. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc, dans le travail du Scorpion, le travail du pardon est très très important. C'est apprendre à pardonner. Nous rencontrons des gens qui nous font vivre des choses difficiles, qui nous font souffrir, que nous faisons aussi souffrir. Il faut savoir pardonner pour passer à autre chose et dire, bon voilà, cette personne-là est venue dans ma vie pour m'aider à comprendre quelque chose, pour m'aider à prendre conscience qu'il y avait encore peut-être cette force un petit peu instinctive ou démoniaque qui était en moi et que je devais prendre conscience pour l'éliminer. Donc nos relations avec les autres nous montrent si nous sommes encore dépendants de certaines de ces têtes de l'hydre, et nous sommes invités naturellement à nous en libérer. Donc ce n'est pas toujours facile de faire ce travail. Le signe du Scorpion est un signe un peu complexe à ce niveau-là. Mais par contre, les natifs du Scorpion qui arrivent à transcender cette énergie deviennent très très puissants pour aider les autres et pour transformer leur vie. Donc c'est une force de transformation radicale qui va nous amener au prochain signe, le Sagittaire, dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et puis à la prochaine.